Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Space Godzilla pour son potentiel arrivée dans le Monsterverse. Je vous avais fait ma vidéo sur Destroya, maintenant c'est ce dernier. Alors pourquoi ce personnage? Car en effet, dans Godzilla X Kong, le Nouvel Empire, il y avait beaucoup de rumeurs que Space Godzilla aurait été le antagoniste du film. Ça n'est pas arrivé, mais des nouveaux rumeurs circulent que pour la suite du Monsterverse, ce dernier pourrait être le prochain adversaire de Godzilla. Alors, en effet, Space Godzilla est né des cellules de Godzilla, de Biolante, mais pas besoin de Biolante pour créer Space Godzilla. Dans le Monsterverse, où je vous avais déjà plusieurs fois expliqué, on peut imaginer un Godzilla qui a absorbé beaucoup d'énergie de la Terre creuse et est devenu Space Godzilla alias Zoa-Oatla. Mais pas besoin d'avoir cette format comme on connaît de l'ère Toho. Je vais vous montrer quelques formats qui pourraient être très intéressants pour l'arrivée de Space Godzilla dans la franchise du Monsterverse. Et on a plusieurs formats. Alors là, c'est le livre Arcbook de Godzilla versus Space Godzilla. Et on peut se donner un peu quelques idées pour un potentiel Space Godzilla remodifié du Monsterverse. Alors, le plus qui pourrait mieux rassembler à Zoa-Oatla, ce serait cette version-là. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Qui me paraît beaucoup plus proche de Zoa-Oatla dans le roman, non, dans le livre d'art de Godzilla vs Kong. Parce qu'il a des grandes ailes, enfin des espèces de grosses écailles, comme on les voit là. Parce que c'est le personnage, ce format, qui pourrait plus rapprocher de ce Zoa-Oatla à Space Godzilla qu'on connaît. Mais voir Space Godzilla dans le Monsterverse serait intéressant parce que sa relation avec Godzilla et tout ça, ça pourrait être très bien marcher. Surtout qu'on nous teaserait une menace familière, donc ce serait lui, ce potentiel menace familière, et que on remonterait encore plus sur les origines de Godzilla et de ses ancêtres, etc. Et excusez-moi deux petites minutes, mais surtout, comment dire, la question est de savoir si ce sera vrai ou pas. Parce que bon, ce serait bien de voir Space Godzilla dans le Monsterverse, et que surtout, si on a eu Biolante dans Godzilla 3, si ça sera le cas, et bien Space Godzilla pourrait être, comment dire, une menace créée par la main de l'homme, excusez-moi. Pourquoi? Parce que Biolante, elle a laissé derrière elle, dans l'espace, plusieurs cellules de Godzilla, donc elle a été créée par les êtres humains, et par derrière, elle crée plusieurs clones de Godzilla qui ont différentes formes, différentes tailles, qui vont conquérir des planètes, la galaxie, voire même l'univers tout entier. Et donc, si on a le cas dans ce Space Godzilla version Monsterverse, que lui, derrière lui, il a laissé des cellules de lui-même et par derrière, ils ont créé d'autres Godzilla hybrides et tout ça, on aurait une très grosse menace qui viendrait de l'espace. Parce que dans le Nouvel Empire, la menace venait de la Terre creuse. Et cette fois-ci, la prochaine menace doit venir de l'espace. Que ce soit Space Godzilla, Hedorah, Monster X, Bargan, voire même un kaiju de la saga Ultraman. Mais avoir Space Godzilla montrerait aussi sa redoutable puissance envers les êtres humains, parce que il peut arrêter les missiles, détruire les grandes villes et tout ça, comme c'était le cas dans la version de 1994. Et Space Godzilla est un kaiju que même Godzilla et Moguera n'ont pas pu réussir à le vaincre tout seul. Ils ont uni leurs forces pour le battre. Malgré cette union, ils étaient très mal au point face à Space Godzilla. C'est la plus grosse menace que le Monsterverse doit impérativement mettre dans sa bestiaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à dire ça dans les commentaires. Je vous dis au revoir.